d'abord dire que moi je suis un homme d'État. Très bien. Face à une idéologie. La politique, moi je la circonscris d'abord comme une idéologie, comme un esprit et c'est aussi comme une pratique. Et en tant que l'homme des idéologies, j'ai compris que non, devant un fait très accompli, je ne peux pas aller demander le mot d'ordre à un président. D'ailleurs, je les salue en passant, le président national Jean-Fabien Boissou de l'avenir du Grand Congo. C'est comme si un enfant qui arrive chez lui, il trouve que la maison est incendiée. Au lieu de faire de tout pour éteindre les feux, il va dire non, je vais d'abord appeler papa. Dès qu'il me donne l'autorisation d'éteindre les feux, comme ça je le fais. Alors pendant que tu attends l'autorisation, ce qui veut dire la maison est tellement en fait et vous n'aurez rien. C'est ainsi que vit ces désidérata politiques. Moi j'ai compris, il est de mon droit en tant qu'historien congolais de réfléchir sur une question qui peut relever la nation. Mais je pense que sur le plan idéologique, je suis libre de faire ce que je veux. Mais je crois, non, je n'ai pas dit non à lui, mais ici je réfléchis en tant qu'un citoyen congolais pour le bien-être de ma nation. Vous êtes encore là au sein du parti, mais petit à petit déjà, vous allez démissionner, ça c'est déjà clair, non? Donc la démission c'est un acte volontaire et il va se concrétiser par l'écrit, mais jusqu'à présent je n'ai jamais déposé ma démission. Ce qui veut dire ici, j'ai réfléchi sur des questions qualitatives pour la gestion de l'État. Si je ne viens pas prendre des segments politiques basés sur les opinions, ici nous réfléchissons sur l'avenir de tout un État. Alors, nos opinions ne doivent pas nous empêcher à mieux réfléchir pour l'avancement de notre État. Très bien. Alors, ce regroupement politique est constitué de combien de partis politiques? Jusqu'à maintenant, nous avons 16 partis politiques et nous lançons un appel vibrant à tout parti qui veut au moins revenir au pouvoir avec un objectif de défendre le cahier de charges conformément à l'article 50 de la Constitution. D'ailleurs, que cet article qui ne fait ni mention dans l'Assemblée nationale, je n'en ai jamais entendu parler de ça, alors que c'est le bastion même de ce qu'on devait faire afin que chaque citoyen congolais et citoyenne congolaise puisse vivre ce que c'est réellement la beauté de l'État congolais. Très bien, merci beaucoup, monsieur Alain le Juste. Alors, sans plus tarder, on va aborder la